Ce show dédié pour une bonne parnassa et la protection divine de tous les enfants d'Israël, où qu'ils se trouvent, de Jimmy Eli Zaltzman Ben Miriam, Bezrat Hashem. Amen. La question de Ruben concernant le péché originel. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ok, d'abord on parle, ces choses sont extrêmement profondes, même au niveau kabbalistique que je ne m'y connais pas, mais on va pas d'après, comme explique Maïmonide au début de son livre, Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Le premier homme et Ève étaient des êtres divins. Il est écrit que le talon du premier homme était plus lumineux que notre soleil. De façon imagée, bien sûr. C'était un niveau de connaissance d'Hachem, de relation avec Hachem énorme. Dieu leur parle, ils répondent, ils n'ont pas peur. Après qu'ils aient péché, alors ils se sont cachés dans un buisson. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a entendu que tu venais, on a eu peur. Ah, tu as mangé du fruit que je te dis de ne pas manger? Pourquoi tu as peur? Tu as baissé de niveau énormément par le péché originel. Mais avant, ils étaient à un niveau extraordinaire. Nous espérons très bientôt réintégrer avec la venue du Mashiach. Quand Mashiach revient, on commence à réintégrer ce niveau qu'avait le peuple d'Israël au don de la Torah au Mont Sinaï pendant 40 jours, parce qu'il faut avec le veau d'or. Et le premier homme, il avait un corps de lumière. Toute la réalité, était au paradis, c'est une réalité de lumière. Donc il y avait Adam, Ève, des animaux, des girafes, des rhinocéros, des fruits, tout ça, mais tout de lumière, un monde de lumière. Ça veut rien dire, parce que par rapport à nous, c'est de la lumière. Si nous, on était là-bas, on était comme un monde comme ça. Au lieu de voir un corps de matière, on voit un monde des corps de lumière. Mais c'est des corps, d'accord? C'est pas... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a voulu donner le libre arbitre à l'homme, lui a donné un libre arbitre, lui permettant de fauter. Pour qu'il faute, il faut créer une réalité qui s'appelle le mal. Ça, c'est le côté négatif. Le côté négatif, c'est incarné dans le serpent. Le serpent vient parler à Ève et elle écoute. Elle croit ce qu'il dit. Par le fait qu'elle croit au mensonge, elle lui donne vie. Si je te dis je suis Obama, ça ne fait rien. Si je te dis mon père a rencontré Obama il y a quelques années, là tu peux me croire. Ça passe mieux. Les deux, c'est des mensonges. Baruch Hashem. Quand tu accordes une vérité à un mensonge, tu lui donnes vie. Vérité égale réel. Quelque chose qui n'est pas réel est faux. Je te dis c'est un stylo, vrai. Je te dis c'est une poule, faux. Pourquoi? En réalité, ce n'est pas une poule. Vrai égale réel. Le premier homme était sensible qu'à la réalité. Pas aux mensonges, pas aux choses qu'on disait, sur les choses qui étaient non réelles, de dire que c'était réel. Pour lui, ça n'existe pas. Comme on dit que je te dis je suis Obama, ça ne fait rien, même chose. Tu poses une question là ou bien? Oui. Mais si Rava était si haute que ça, et si haute en spiritualité, si lumineuse, comment elle a fait pour se faire avoir comme ça? Mais elle était très haute, mais le serpent est très fort. On parle des forces du mal colossales. Colossales. Mais je comprends pas, Hachem, il n'envoie pas des trucs à des personnes qui peuvent... Il a envoyé, mais c'est une épreuve. C'était presque impossible de s'en sortir. On pouvait, mais presque impossible. Très très dur. Le serpent est très fort. Donc il vient, et elle accorde vérité à ses paroles. Donc elle croit au mensonge, déjà elle est touchée par cela. Après, elle va manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'est-ce que c'est? Comme je dis, l'homme, il était sensible à une seule chose. Vrai, faux, réel, irréel. Réel, c'est vrai, c'est-à-dire c'est une réalité. Faux, irréel, ça n'existe pas. Connaissance, l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Bien et mal, c'est pas vrai, faux. C'est bien, mal. Bien, c'est agréable. Mal, c'est pas agréable. J'ai mal. Des fois, c'est bien d'avoir mal. On fait une piqûre maintenant, on veut faire une opération, on fait une piqûre maintenant, tu as un peu mal, pour pas que tu souffres durant l'opération. Mais quelqu'un de pas rationnel dira non, je ne veux pas de piqûre. Idiot, tu vas souffrir après. Ça fait mal. Oui, mais c'est juste de le prendre.
Il y a juste, vrai, faux, bien, mal. En ingurgitant du fruit de la connaissance du bien et du mal, il devient sensible au bien et au mal beaucoup plus. Il y avait une toute petite sensibilité, rien. Là, il devient ratatiné. Et c'est ce qu'on a en nous aujourd'hui. Combien c'est dur d'être juste. L'argumentaire de toute la population mondiale, c'est bien, mal, agréable, pas agréable, c'est ça, c'est tout. Et la vérité là-dedans, dès lors, premier homme, c'est marqué que Dieu lui a cousu des habits de peau. Alors, explication d'habits de peau, avec, je crois que même c'était de la peau de lapin, de la fourrure, d'accord, qui réchauffe. Mais l'autre explication, beaucoup plus grande, comme ça Rabbi Meir dit, les habits de peau, c'est nous, c'est notre corps. On reçoit des corps de matière. Très sensibles au sucre. Regarde les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils ne sont pas prêts à faire pour un bonbon? Un bonbon, un peu de sucre sur la langue. Mais ils deviennent fous. Alors ça commence par le sucre, après ça finit par les dollars, les euros. C'est la même chose exactement. Ou les bonnes femmes, ou tout ce que tu veux comme plaisir de ce monde. Et le job du peuple d'Israël, majoritairement, est d'aller justement élever l'humanité en suivant les préceptes divins qui vont le faire agir par les principes de vérité et mensonge. Torah émet, Torah de émet de vérité. On parle de bon et mal. Se brancher avec Hachem, qui est vérité. Et ça passe par s'éloigner du mal qui est bon. Le mensonge, il est toujours très bon. Tous les mensonges sont bons. Maintenant, c'est un bonheur qui est rapide, il paye tout de suite, mais après, très amer. La vérité, au moment où tu te branches avec elle, elle ne donne rien. Elle te dit, attends, investis dans moi. Moi, je suis le banquier. Je te fais un chèque avec beaucoup de zéros. La date, c'est pas maintenant, c'est un peu plus tard. Ça paye. Ça paye dans la vérité. Éternel, ça passe dans Olam Haba. Depuis, c'est déjà dans Olam Hazeh. Tu vois très bien qu'aujourd'hui, les menteurs, tous les gens qui suivent leur pulsion d'amour de ce monde, ils ne font pas long feu longtemps. Shalom Bayit, détruit, éducation des enfants, détruit, ils sont insupportables. Et après, quand au niveau des pulsions du corps, on se calme au bout d'un moment, mais ils tombent en déprime. Je crois que la France est un des pays qui, je crois, un tiers des Français prennent des antidépresseurs. C'est terrible. La société est ratée. Antidépresseurs, c'est tout phénoménal. Parce que tu n'es pas branché à la source. Tu veux te remplir, mais tu te remplis de rien, de mensonges. Le mensonge, il est vide. Donc tu te remplis, tu vas encore du vide, encore du vide, encore de vide. À la fin, tu as 45 ans, 50 ans, tu es vide. Déprime. Nous, on va se remplir de vrai. Le vrai, ça remplit parce que c'est vrai. C'est Emet, c'est Hachem, c'est éternel. Tu grandis. Plus c'est marqué que les sages, plus ils vieillissent, plus ils s'établissent. Ils sont établis, ils sont bien. Les Réchaïm, les mécréants, plus ils vieillissent, plus ils deviennent gâteux. Tu as vu des vieux gâteux? Une fois, ma femme, elle est rentrée dans un asile de vieux, de vieilles, d'accord? Elle est rentrée dans la salle avec 50 femmes comme ça. Tout le temps, commence à crier « Maman, maman, maman !» Des femmes de 80, 90, 100 ans, je ne sais pas, d'accord? Sénile. Celui qui investit dans les Hémet, dans la Torah, il garde sa tête. Il devient extraordinaire. Alors, Hazan m'a raconté qu'une fois, ils étudiaient au collège, c'était dans un asile de vieux, il y avait un collège là-bas, et eux, le collège était là-bas. Il y avait un vieux, il étudiait comme ça. L'Agmara, c'est très dur. Vieux. Après, il est sorti aux toilettes. Alors, ils ont fait une blague, ils ont bougé, ils voulaient voir ils savaient ce qu'il disait. Ils ont bougé les pages. Il revient, c'est une colère terrible. Qui a touché Magmara? Il a vu tout de suite. Alors que les autres de son âge, séniles.
C'est quand tu investis dans le corps après, avec le temps, il devient, voilà, et on s'approche de la mort, tu n'as plus envie, le sexe, c'est parti, le goût, c'est parti, tous les bons trucs, ils partent. Le kavod, ça va. Alors tu deviens rien. Moins qu'un animal bête, sénile. Au contraire, celui qui va investir dans l'âme, plus le corps s'affaiblit, plus l'âme peut grandir. N'empêche notre âme de grandir, c'est le corps. Plus le corps s'affaiblit, plus l'âme grandit, tu te branches avec Hachem, tu deviens très bien. Alors le corps peut-être, c'est vrai qu'il est limité, mais tu gardes toute ta tête. Et tu es heureux, tu es épanoui, tu es bien. Et après tu parles au Olam Haba, alors là, on n'en parle plus. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.